C'est moi qui suis de corvée aujourd'hui. Non mais attends, moi je vais t'aider, hein, parce que... Non, c'est pas la peine, Mima. Si ça te dérange vis-à-vis d'Estelle, c'est pas grave, ça reste entre nous. Je crois que ça l'a libérée de Petite Select. Toi qui t'es Myrtha qui l'a libérée. D'ailleurs, j'ai invité Johanna ce soir pour dîner. Tu sais quoi? Il me reste un peu de daube. Je vais t'en mettre dans un tupperware. Tiens, tu goûtes? On dirait vraiment celle de Roland. C'est pas lui qui te l'aurait donné par hasard. Mais si c'était ça, je vous l'aurais dit. Lundi dernier, lors d'une livraison, une jeune Asiatique nous a échappé. Je veux que vous la retrouviez. Oui, monsieur Kamsky. C'est dangereux de vouloir faire croire à Kamsky que tu vas travailler pour lui. J'ai pas d'autre moyen pour le coincer. T'es conscient que tu mets le doigt dans un engrenage qui peut causer ta perte? Si vous me trahissez, votre reine n'y survivra pas. Il se couvre avant que vous ne rentriez dans son équipe. C'est sa méthode, il a fait pareil avec la fille d'Evenot. Alors je lui dire de rejoindre son fils en Irlande. En protégeant ta reine, tu sacrifies la tour. Barbara, ça va pas? Elle a fait un malaise. C'est grave? J'ai bien peur qu'il s'agisse d'un empoisonnement. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Caroline vient de m'appeler. Barbara est hors de danger. Oui, je sais. Le médecin qui s'est occupé d'elle au Mistral me l'a dit. Regarde ce que j'ai trouvé dans ses affaires. Tiens mieux Castelli, sinon la prochaine fois, rien ne pourra sauver la tour. Mais qu'est-ce que t'as fait? Kamsky menaçait ma femme. Je lui dis de rejoindre son fils en Irlande. Mais enfin, t'es inconscient ou quoi? J'allais pas laisser ma femme à la merci de ce malade. Mais je le fais bien, moi, pour Barbara. Toi, t'as choisi de travailler avec Kamsky parce que tu voulais vivre comme un nabab. Et si t'es dans la merde aujourd'hui, c'est de ta faute. Et uniquement de ta faute. Je savais bien que t'allais m'envoyer ça un jour dans les gencives. J'hésiterai pas à le faire chaque fois que ce sera nécessaire. Oublie pas que c'est toi qui m'as demandé de t'aider à coincer Kamsky. Et si ma femme est en danger aujourd'hui, C'est uniquement de ta faute. excuse-moi. Excuse-moi, j'ai vraiment eu peur pour Barbara. Tu maîtrisais mieux tes nerfs quand on travaillait ensemble. Eh ben, à l'époque, j'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités. Mais ça, il fallait y penser le jour où t'as décidé de travailler avec Kamsky. Qu'est-ce que tu vas faire pour vendredi? Je vais obéir à Kamsky. Je vais me débrouiller pour que les collègues évitent le K17. Tu vas faire comment? Maintenant que j'ai l'étiquette de ripou, ça va pas être évident. Je vais passer par la stagiaire. Je devrais arriver à la baratiner. On va s'en sortir. Je regarde un DVD? Ouais, si tu veux. Putain, c'est qui encore, ça? Salut, Salut. la Ravane est là? Ouais, qu'est-ce que tu lui veux? C'est elle que je veux parler, c'est pas toi. Bonjour. Bonjour. C'est peut-être un peu tard, mais je voudrais m'excuser pour la dernière fois. J'ai vraiment été lourde. Non, c'est moi qui ai mal réagi. J'aurais pas dû aller m'enfermer dans la chambre. C'est un peu normal que tu veuilles pas raconter comment t'as débarqué ici. Ça a dû être dur. Ouais, c'est très dur. Bon, je t'en veux pas, t'inquiète. Cool. Je peux boire un café avec vous? Je vais pas le faire. Bon, je vais le faire, moi. Bon, bah, je vais m'habiller. Si je peux faire quelque chose pour toi, hein, t'hésites pas. La galère, je connais. Merci. Alors, Estelle et Johanna, elles ont trouvé comment ta daube? Aussi bonne que la tienne. Normal, c'était la tienne. Elles se sont pas doutées que ça venait de chez moi. Si Estelle s'est posé des questions, quand je montrais les épluchures que tu m'avais données, elle pouvait plus rien dire. T'es coincé. Il va falloir que tu cuisines des petits plats tous les jours maintenant. Ah non, j'espère pas, j'ai quand même des études à finir. Et faut que j'y aille, je te dois combien? Avec le croissant, c'est 3,50. Bonjour, mon chéri. Salut Mila, ça va? Ça va? Toi? Oh, t'as l'air un peu fatigué. Non, ça va. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le mec du câble qui doit installer Internet et je devais filer les clés au gardien et j'ai zappé. Vous laissez les clés au gardien, mais vous le connaissez pas. Si les gardiens, c'est qu'on peut lui filer les clés, Mima, c'est son job. Laisser ses clés à un inconnu, quand même, c'est pas très prudent. On peut pas être là, Estelle. Non, elle passe sa journée à Aix. Tu veux que je m'en occupe? Ça t'embête pas? Ah non, ce que je te propose. Bah écoute, merci beaucoup. Oui, si le gardien il est pas chez lui, c'est qu'il est dans la cour arrière. T'inquiète pas, je me débrouillerai. Puis s'il est pas là, j'attendrai chez vous.
Ton amour. Je Roland. Alors, la petite Eno a été empoisonnée ou pas? Non. On a détecté dans son verre de la fleur de narcisse. C'est un puissant vomitif. Kamsky a voulu me donner un avertissement. La prochaine fois, il la tue. Il a forcément un contact au Mistral. Faut trouver qui c'est. Ouais. Vous avez trouvé une reine dans la poche de votre compagne. Une tour dans la vôtre. On entre facilement dans votre chambre? En principe, il y a toujours quelqu'un à l'accueil. Alors c'est une personne qui circule librement dans l'hôtel. Un nouveau client, par exemple. Il y a une fille qui fait le ménage au Select depuis quelque temps. Renseignez-vous sur elle. Discrètement, hein, vous êtes toujours censé être mis à pied. Bon, sinon, est-ce que Kamsky a accepté de vous prendre dans son réseau? Pas encore. Vous n'avez reçu aucun message? Il ne vous a rien demandé de faire? Non, À votre avis, pourquoi il attend? il doit pas avoir besoin de moi pour l'instant. C'est embêtant. l'IGPN commence à s'impatienter et ils aimeraient bien mettre rapidement la main sur Ebno. Dès que j'ai des nouvelles, je vous fais signe. Salut. Bien dormi? Ouais, et toi? Je suis tombée comme une masse, hein. Il faut dire qu'on a passé de la glace hier soir, hein. C'était sympa ce bar à tapas. On y retourne après le boulot? Ah non, moi ce soir je rentre à la maison. Blanche avait prévu une soirée en amoureux, je suis rentré en vrac, elle a pas aimé. Vous êtes engueulés? Un peu, ouais. Ah merde. Elle est un peu chiante avec les horaires, tout ça, hein. Mais non, elle est pas du tout chiante, sauf qu'hier soir c'était pas le bon soir. Ouais. Bon, en même temps, elle avait qu'à te prévenir que vous sortiez, hein, si elle voulait que tu sois là. Ça, c'est sûr. C'est marrant, hein. J'aurais jamais imaginé que tu te laisserais emmerder par une bonne femme, toi. Mais je me laisse pas du tout emmerder, Blanche est très cool. Quand je pars faire des chantiers, elle s'occupe de Noé toute seule. Ouais, mais ça se voit qu'elle adore ça, hein. C'est la mère parfaite. Alors, en même temps, ça lui fait une sacrée charge de travail. La maison, le métier, le bébé. À son âge, en plus. Hey, t'es pas un peu gonflé de parler de ma femme comme ça, toi? Si, je suis même carrément insolente. Avant, ça faisait marrer, non? Non, mais ça me fait toujours marrer, sauf quand tu parles de ma femme, je deviens un peu susceptible. Oh là là, les Espagnols. Attends, on peut rien dire sur vos femmes, hein. Une fois à la maison, vous leur collez des roustes. N'importe quoi. Eh, j'ai lu un truc là-dessus, hein. Ah ouais, tu lis, toi, maintenant? Oui, les magazines People. C'est très instructif. Myrtha? Qu'est-ce que vous faites là? J'attendais le technicien qui doit venir poser Internet. C'est pas le gardien qui devait s'en occuper? Si, mais Rudy a oublié de lui laisser la clé. Alors j'étais chargée de lui remettre et comme je ne l'ai pas trouvé, ben c'est moi qui suis là. Et je peux savoir ce que vous faites avec mes sous-vêtements? Ah, écoutez, en fait, ça traînait sur le lit. Je me suis dit que vis-à-vis du technicien, cette lingerie fine, c'était un peu intime. C'est marrant, c'est exactement ce que je me disais en vous voyant avec mes petites culottes dans les mains. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je suis habituée à laver votre linge au Select. Alors, ça ne me dérange pas. Oui, sauf que là, on n'est plus au Select, Myrtha. C'est mignon chez vous, hein? Vous devez vous sentir bien ici, hein? Ah ouais, je me sens vraiment comme chez moi. Enfin, d'habitude. Alors, je voulais vous dire, comme j'avais un peu de temps devant moi, j'en ai profité pour passer l'aspirateur. Hein? C'est très gentil, mais c'était vraiment pas la peine. Rudy m'a dit que vous rentriez tard ce soir. Alors, j'ai pensé que comme ça, ça vous avancerait. Mais là, j'ai pas cours, du coup, je suis là. Eh ben, très bien. Vous allez pouvoir attendre le technicien. Exactement. Et vous allez pouvoir rentrer chez vous. Vous voulez pas que je fasse la vaisselle avant? Non. Très bien. Bon, bah... À bientôt. Attendez une seconde. Vous voulez bien me rendre le double des clés, s'il vous plaît? Oui, je veux bien, mais... Vous préférez pas que je les garde? Parce que c'est quand même bien d'en avoir un jeu au Select, non? Non, je préfère vraiment que ce soit le gardien qui les ait. Bon, bah... C'est vous qui voyez, hein? Merci. Au revoir. Au revoir. Dis, la petite qui avait mal au ventre hier, elle va mieux? Oui, elle s'en sort bien. Tu me mets un jus de tomate, s'il te plaît? Et qu'est-ce qu'elle a eu? Docteur Leserman disait qu'elle avait été peut-être empoisonnée, non? Non, c'est pas un empoisonnement. Ah bon? Bah c'est quoi? On sait pas encore. Dis-moi, hier, t'as passé la journée avec Barbara Evenot. Ouais. On s'est donné rendez-vous à 14h pour aller traîner au centre-bourse. Vous avez passé l'après-midi que toutes les deux ou il y avait d'autres personnes avec vous? Pourquoi vous me posez ces questions? Pour savoir.
Mais elle n'a pas eu une intoxication alimentaire, tout simplement? Oui, c'est possible. Et hier soir, elle était à cette table-là avec son frère et Jennifer, la fille qui fait le ménage au Select. Et elle s'est décomposée sous mes yeux, là. D'un seul coup, elle est devenue blanche comme une endive. Jennifer, c'est une copine à toi? Ah non, pas vraiment, non. En fait, c'est la petite copine de mon frère. Bon, j'ai essayé d'avoir une attitude ouverte, hein, genre la fille qui reçoit l'ex de son homme à dîner, mais je sais pas quoi lui dire, hein. Elle est grossière, vulgaire, je la supporte pas. Mais physiquement, elle ressemble à quoi? À une fille de 32 ans. Ah, je comprends, ça énerve. Et Franck, il réagit comment? Bon, il rigole bêtement à tout ce qu'elle dit, leur chantier, leurs anciens collègues, leur bain de minuit à poil. Elle parle de ça devant toi? Oui, en n'omettant aucun détail, hein, ça la gêne pas du tout. Non, mais il faut pas fréquenter les ex de son mec, c'est super malsain. Réveille-toi, mémé, hein. T'es l'ex de mon mec, on passe notre temps ensemble, hein. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, mais nous, on est l'exception qui confirme la règle. Bon, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux quand même pas empêcher Franck d'aller prendre des verres avec elle, je vais passer pour une mégère. Pourquoi tu te rapproches pas d'elle? Je sais pas, essaie de faire ami-ami, tu lui proposes de prendre un verre. Ah oui, c'est pas con, ça. Quel intérêt? Déjà, le temps qu'elle passe avec toi, elle le passe pas avec lui. Ouais, et puis, en devenant amie avec elle, elle essaiera peut-être à draguer ton homme. Ah bon? Je suis pas sûre, hein. Mais qu'est-ce que tu risques? Bonjour, monsieur Cassagne. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger, j'en ai pas pour longtemps. Je voulais vous parler de Jennifer Amiel. Pourquoi? Vous l'avez un peu pris sous votre aile, je crois. J'essaie de l'aider, oui. Pourquoi elle a des problèmes avec vous? Non, non, pas pour l'instant. Si mes renseignements sont exacts, elle vivait d'un trafic de cigarettes. Là, il faut pas compter sur moi pour vous donner ce genre de renseignements. J'essaie de lui donner une seconde chance. Je vais pas jouer les indiques. Par contre, vous pouvez peut-être me dire où est-ce qu'elle vivait avant de venir s'installer au Mistral. Je crois que j'étais assez clair. Je vous pose ces questions parce qu'il est possible que Jennifer Amiel soit en contact avec des gens dangereux. C'est sérieux ou c'est une technique pour me soutirer des renseignements? C'est sérieux. Et comme je sais que votre fils sera avec elle, je préfère vous prévenir. Qu'est-ce que vous entendez par dangereux? Une organisation qui contrôle les trafics en tout genre. Bon, honnêtement, je sais pas ce qu'elle faisait avant de venir ici. Je sais juste qu'en arrivant au Mistral, elle était dans une situation assez délicate. Et elle est arrivée il y a combien de temps? Je sais plus. 3 semaines, un mois? Bien, je vous demande de rester discret sur ce que je viens de vous dire. Bien sûr. Soyez attentif à ce qu'elle fait. Et si vous avez le sentiment que c'est nécessaire, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il foutait là, Castelli? Ah, vous êtes là? Bonjour. Salut Estelle. J'ai cherché un peu de thé, j'en ai plus. Thé de Chine au jasmin, c'est ça? C'est ça. Tiens, tu me paieras plus tard. Ah, merci, c'est gentil. Alors, vous l'avez utilisée, la cocotte que je vous ai offerte? Ah non, elle est encore dans son carton, j'ai pas eu le temps de cuisiner depuis lundi. Ouais, j'imagine. L'appart doit être en chantier, hein. Vous n'avez pas encore emménagé. Ah non, c'est pas le problème. L'appartement est parfaitement rangé. Ah, bah félicitations. Moi, je suis incapable de faire ça. Je suis pour rien. C'est Myrta qui range. Pardon? Je suis rentrée un peu plus tôt que prévu et je l'ai retrouvée en train de ranger mes sous-vêtements. Non. Si Rudy lui avait filé les clés de l'appartement pour l'installation d'Internet et elle en a profité pour faire un peu de ménage. Non, mais attends, là, il faut la calmer, là. Hein. Faut mettre les choses au clair parce que sinon, elle va s'incruster, je la connais. Et moi, j'essaie de mettre les choses au clair. Je lui ai dit que c'était chez nous et que j'avais envie de ranger mon petit bazar tranquille, mais c'est comme si je disais rien. Et Rudy, il peut pas lui parler? Ah bah, Rudy, il la voit comme sa petite Mima qu'il a abandonnée, alors forcément, il ose rien lui dire. Bon, écoute, il faut frapper un grand coup, là. Papa, elle est clean. Le matin, elle fait le ménage au Select et l'après-midi, on la passe ensemble. Bon, mais sois vigilant quand même. Si tu remarques qu'elle te cache quelque chose ou qu'elle a un comportement un peu bizarre, tu me préviens, d'accord? Pourquoi tu flippes comme ça? Mais non, mais je flippe pas. Je veux juste être prudent, c'est tout. Ah, ok, d'accord. C'est l'autre Castelli, là, qui est venu te raconter des conneries sur elle? Mais non, il est venu se renseigner. Alors, il suffit qu'un flic débarque pour que tu partes en parano direct, toi. Je te demande juste d'être prudent avec Jennifer, c'est tout. Elle peut très bien nous dire qu'elle se réinsère et
et monter des coups tordus par derrière. Alors là, franchement, j'aurais jamais cru que tu sois du côté des flics. Pour un éducateur, c'est dégueulasse. Bon, tu restes là. Non, c'est bon, j'ai pas envie d'entendre des conneries sur ma copine. Raphaël, je veux que tu m'écoutes. Bonjour. Ça va? Oui. Vous travaillez pas aujourd'hui? Non, chômage technique. Il y a une erreur sur le carrelage qu'on a livré. Ah, c'est embêtant ça. Thomas, tu me fais un test, s'il te plaît? Ouais, je te fais ça tout de suite. Vous êtes malade? Bah non, pourquoi? Bah moi, c'est quand je suis malade que je prends du thé. Avec une petite lichette de rhum. Ça requinque. Ça tombe bien que je vous vois. On aimerait bien faire le carrelage de la salle de bain, alors j'ai pensé à vous. Vous avez un budget de combien? Je sais pas exactement. En fonction du carrelage que vous choisissez, ça peut aller de 1 à 10. Moi, je peux pas savoir pour vous. Hein. Bah d'accord, je vais réfléchir alors. Au lieu de trouver des prétextes débiles, vous préférez pas qu'on ait une bonne discussion? Pourquoi je voudrais une discussion? Bah, pour avoir des réponses aux questions que vous vous posez. Savoir ce que Franck me trouvait, par exemple. Oh, mais ça, je sais. Ah bon? Il sortait de 5 mois d'abstinence, vous aviez le mérite d'être là. Ah. Madame l'institutrice est langue de vipère. Ça me plaît. Bon, vous laissez tomber ce thé. On se fait un truc un peu plus viril et on déballe tout. Ça vous va? Ça me va. Tu veux du lait avec ton thé? Non, écoute, j'ai changé d'avis, tu nous mets 2 margaritas, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites là? Un peu de rangement. Ah bon? Mais Myrtha est au courant? Ah non, je pense pas. C'est une initiative personnelle, pour lui faire plaisir. Ah bon? C'est pour l'aider un petit peu dans son travail, elle est tellement débordée en ce moment. Bah, qu'est-ce que vous faites? Je me suis permis de trier vos vêtements par couleur. Ça change et puis vous verrez, ça met de la gaieté dans les tiroirs. Ah oui, non, mais c'est gentil ça, mais on va plus s'y retrouver. Alors, si vous voulez bien tout remettre en place... Non mais attendez, j'ai pas fini. Hein. Il faut encore que je trie toutes vos chaussettes, monsieur Marcy. Il y en a qui sont trouées. Puis c'est comme les culottes de madame Marcy. Il y en a qui sont vraiment usées. Vous pourriez peut-être penser à renouveler les stocks, hein. Ce serait pas du luxe. Mais c'est quoi ce numéro que vous nous faites là? Je fais ce que Myrtha a fait chez nous. Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? J'attendais le technicien qui devait installer Internet, et puis comme j'avais rien à faire, j'ai rangé comme ça quelques placards. Mais tu peux pas leur foutre la paix à ces minots, non? Mais je voulais aider Rudy. Avec le travail qu'il a, il a pas le temps. Il t'a demandé de l'aider. Il va pas m'embêter, mais je sais qu'il en a besoin. Il a besoin de rien. Et surtout pas que sa grand-mère soit dans ses pattes en permanence. Tiens, regarde dans quelle situation absurde on se retrouve à cause de toi, hein? Tu t'en es pas mêlé, peut-être? Non. Bon, qu'est-ce qu'il leur a fourni, la daube, avec les épluchures avec? Faire croire qu'il savait cuisiner? Ah d'accord. Alors la dope, c'était vous? Ah oui, mais c'était pour rendre service. Oui, ça, j'ai bien compris. Eh bien, à partir de maintenant, on va dire que c'est fini de rendre service. C'est clair? Limpide. Tout à l'heure, il y a un flic qui est passé à la maison et il voulait des renseignements sur toi. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Bah, je sais pas, il a interrogé mon père. Putain. Je suis recherchée par les flics. Mais arrête de paniquer, là-haut. Tu sais pas dans quelle merde je suis. Bah non, j'en sais rien. Mais tu peux me raconter aussi. Enfin, je sais pas, t'as fait des conneries, là, récemment? Non, mais j'ai toujours peur que les mecs avec qui j'ai magouillé me retrouvent et m'obligent à rebosser pour eux. Eh bah, si ça arrive, on appellera les flics. Pour que je me retrouve avec une balle dans la tête? Ah, putain. Sérieux, des fois, j'aimerais disparaître à l'autre bout du monde. Si tu te casses, moi, je pars avec toi. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec une loseuse? Mais arrête, dis pas ça, là. Sérieusement, j'ai envie d'être avec toi, je t'aime. Dis pas n'importe quoi. Je te jure que c'est vrai. Je pense tout le temps à toi. Dès que t'es pas là, tu me manques. De toute façon, on peut pas se tirer, on n'a pas de thunes. Mais c'est pas grave, on se débrouillera. Ah bah ça se voit que tu connais pas la galère, toi. Bah non, mais à deux, c'est supportable, non? Non, je t'assure que crever de faim, même à deux, c'est toujours crever de faim. Olivia. Ça va? Très bien, et toi? Ouais. Le type est venu installer Internet? Ouais, c'était fait quand je suis rentré. Nous sommes reliés au reste du monde. Super. Dis donc, c'est propre, hein? T'as passé l'aspirateur? Non, pas aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu vas me préparer comme bon petit plat ce soir? Un sauté de veau aux petits légumes, je parie.
Je sais pas pourquoi t'as envie d'un sauté de veau. Non, pas spécialement, mais c'était le plat du jour au Mistral. T'as pas pris les épluchures et le tupperware comme mardi? Ah, c'est Roland qui m'a balancé. Ah non, c'est ta chère petite Mima, que j'ai retrouvée ce matin ici en train de ranger mes sous-vêtements. Eh, mais je lui avais juste demandé de s'occuper d'Internet. Sauf qu'elle est pas capable de rester à sa place, donc si tu pouvais éviter de la mêler à notre vie, ce serait pas mal. Ça se reproduira plus. Je te demande pas la lune, hein. Je voudrais juste qu'on se sente un petit peu chez nous. Là, j'ai l'impression d'avoir pris une chambre plus grande au Select. Non, mais t'as raison, j'aurais pas dû lui filer les clés. Je pensais que c'était plus pratique, mais c'était une connerie. Je vais lui demander de me les rendre tout de suite, d'ailleurs. C'est pas la peine, c'est fait. Ouais, mais j'en aurais profité pour lui dire qu'elle arrête ce genre de truc. C'est fait aussi. Je pense pas qu'elle revienne mettre son nez dans nos affaires avant un bout de temps. Mais t'as pas été trop dur? Juste ce qu'il fallait pour qu'elle comprenne. T'as dû faire ça très bien. Tiens, d'ailleurs, je vais être claire avec toi aussi. Je ne vais plus voir ta grand-mère ici sans qu'on l'ait invitée. Pas de problème. Et je me fous de manger des pâtes tous les soirs. Je ne veux plus que Roland nous fasse à manger. Ok. Ici, c'est chez nous. Le double des clés restera chez le gardien. Et ça ira très bien comme ça. Même si l'aspirateur n'est pas passé tous les jours. Ça me va. Tu viens m'aider pour la vaisselle? Je suis vraiment pas rancunière comme fille. Non, qu'est-ce que tu veux? T'es parfaite. Je te mérite pas, mais je te mérite pas. Je sais. Il faut faire la vaisselle. Allez. Bonsoir, chérie. T'étais où? Je m'inquiétais. Avec ton ex. Bah, qu'est-ce que tu faisais avec elle? Je croyais que tu pouvais pas la supporter. Eh ben justement, on a eu une franche explication. Mais t'as bu. En fait, quelques margaritas. Et puis, heureusement, parce qu'avec tout ce qu'elle m'a raconté sur toi, dis donc, votre relation, c'était... torride. Oh non, 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 non. Il faut pas croire tout ce qu'elle dit, elle brode, hein. Maintenant, je sais plus trop l'homme avec qui je suis. Eh ben, je suis l'homme qui t'aime et le père de notre enfant, rien de plus. Menteur. Je t'ai jamais rien caché. Si. Tu m'as caché. Ah non, 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 je vois pas pourquoi elle t'a raconté ça. Eh ben, elle a très bien fait, parce que moi, je suis très contente que tu aies ce genre de fantasme. C'est arrivé qu'une seule fois, qu'une seule fois. Eh ben, ça va arriver une deuxième fois. Alors maintenant, tu vas dans la cuisine chercher tout ce qu'il faut, puis moi, je vais t'attendre dans la chambre. Vous avez ce que je vous ai demandé. Ouais. J'ai trouvé la fille que vous cherchez. Une photo? Oui. Bien. Où est-elle? Je veux quelque chose en échange, monsieur Kamsky. Je n'ai pas l'habitude de marchander. Je vous dirai où elle est seulement si vous me rendez ma liberté. Ne jouez pas à ça. Dites-moi où je peux la trouver. Je veux 3 000 € et des faux papiers pour partir.